flamme impressionnante en plein centre-ville, une épaisse colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde. C'était donc hier, en début de soirée, en pleine rue Neuve, à Bruxelles. Bonjour à tous. 2 pompiers légèrement blessés et de très importants dégâts matériels. C'est donc le bilan qui aurait pu être bien plus lourd de ce spectaculaire incendie. Le feu a pris en début de soirée au 7e étage d'un magasin H&M pour une raison encore inconnue. Et puis ensuite, il s'est propagé au bâtiment voisin. Sur place, Justine Sau, Sébastien Dubois. Inconscients du danger, des dizaines de clients se promènent encore. Juste au-dessus d'eux, à quelques mètres, une épaisse fumée noire assombrit le ciel. C'est où? J'ai jamais vu ça. Le feu vient de prendre dans un chantier en cours, derrière des magasins. Rapidement, les flammes se propagent, les passants réalisent et commencent à fuir. Quelques minutes plus tard, les premières sirènes se font entendre. La police, puis les pompiers. Les flammes sont visibles à des kilomètres à la ronde. Un large périmètre de sécurité est établi. Toutes les rues voisines sont inaccessibles. Le quartier compte une majorité de magasins et quelques riverains. 2 heures après le début de l'incendie, 2 explosions retentissent. Des voisins sont encore à l'intérieur. J'ai vu l'incendie du côté gauche de ma fenêtre, mais je pensais que c'était sous contrôle. Et à la première explosion, j'étais vraiment terrifiée. À la deuxième, j'ai fui. J'ai vu les flammes passer devant la fenêtre. La fenêtre n'a pas résisté, mais a bien tremblé. Et on me dit que c'est les bouteilles de gaz qui ont explosé. Il y a eu pas mal d'explosions, et entre autres des vitres qui ont brisé. J'étais légèrement touché par une vitre. Et des éléments de toiture qui sont tombés dans une cour intérieure. On a déployé des moyens importants, une 60aine d'hommes, 5 autopompes, 4 auto-échelles, 2 officiers également, plus les autres services qui nous entourent. Mais alors que le feu se propage, une grue inquiète les pompiers. Endommagée par les flammes, elle pourrait bien s'effondrer. Le pire est finalement évité, mais cet incendie réveille inévitablement les vieux démons. Je me rappelle que ma grand-mère était supposée être à l'innovation, heureusement elle n'y était pas, et donc voilà. Mais ça vous fait un choc, hein, ça c'est clair. Et puis de toute façon, dès qu'il y a mort de personne, ça fait un choc. Ici, il n'y a pas du tout de victimes, donc ce n'est que du matériel, donc voilà. Après 5 heures de lutte, l'incendie est sous contrôle. 3 toitures sont détruites, 6000 m² partis en fumée et tous les étages des magasins sinistrés sont gorgés d'eau. L'origine du feu n'a pas encore été déterminée. Elle pourrait être accidentelle, provoquée par des produits inflammables utilisés sur le chantier. Bonjour Antoine Skurwegen, on vous retrouve en direct de la rue Neuve à Bruxelles. Alors tout d'abord, on l'a appris ce midi, 2 pompiers ont été légèrement blessés hier soir pendant l'intervention. Oui, 2 pompiers légèrement blessés, ils ont tous les 2 glissé durant cette intervention. Avec la quantité d'eau qui était au sol, il fallait en effet redoubler de prudence. Alors, le premier a glissé dans un des escaliers du chantier alors qu'il se rendait sur les lieux du sinistre. Le second, se rendant sur la toiture, a glissé également. Ils ont tous les 2 été hospitalisés, mais ils ont pu rentrer chez eux. Ils souffrent d'entorse et maintenant, ils se reposent. Oui, l'incendie, on l'a dit, a été maîtrisé pendant la nuit, mais il y a encore des pompiers sur place, Antoine, ce midi. Oui, les pompiers vont rester ici une grande partie de l'après-midi. Il faut en effet rester très vigilant, car à l'arrière du bâtiment, au sol, il y a véritablement un amas de débris, du bois, du roofing, qui est encore très chaud et qui pourrait se remettre à brûler. Donc les pompiers veulent rester sur place et sont là prêts à intervenir au moindre signe d'un nouvel incendie. Ils doivent aussi rester parce que cet après-midi, les experts vont arriver sur les lieux. Et là aussi, il faut les encadrer pour des raisons de sécurité, leur dire où ils peuvent marcher et les endroits qui sont encore beaucoup trop instables. Alors, vous le voyez peut-être derrière moi, la rue Neuve est partiellement rouverte à la circulation. Il y a encore un périmètre de sécurité juste devant les magasins qui ont été touchés. Mais la rue Neuve n'est plus fermée, on peut passer d'un côté à l'autre. Merci pour toutes ces précisions en direct, Antoine Skurwegen. Et par sécurité, justement, les bâtiments aux alentours ont été rapidement évacués. Hier soir, une 50aine de personnes ont ainsi été accueillies dans l'hôtel Métropole, tout proche. Martin Vachéry, Elisabeth Outers. Il est minuit, devant cet hôtel reconverti en centre de crise. Avec son enfant dans les bras, enveloppé d'une couverture, ce riverain semble quelque peu perdu. Il a préféré quitter son domicile de peur que l'incendie s'étende.
On a entendu les pompiers. Et ensuite, une demi-heure après, on est venu sonner à la porte pour qu'on évacue. C'est ce qu'on a fait directement. Donc on est un peu à la rue. Donc on attend pour voir ce qu'on peut faire, si on va dormir à l'hôtel ou si on a la possibilité de rentrer à la maison. Car à quelques mètres de là, les flammes embrasent encore le ciel bruxellois. L'incendie est sous contrôle, mais le toit du magasin est toujours en feu. Impossible pour les habitants de rejoindre leur maison. À l'intérieur de l'hôtel Métropole, ils sont une cinquantaine, essentiellement des riverains. On a entendu un énorme boom, une espèce d'explosion, ce que j'imagine être une bombe en fait. Hein. Et puis quand on est regardé, on habite sur la place des Martyrs, on a vu à gauche une énorme colonne de fumée, des flammes, mais vraiment des flammes hautes comme 2 fois le bâtiment ici. Donc ça c'est plus sérieux. Alors on s'est préparé, on s'est rhabillé, on a pris quelques affaires avec nous, le papier d'identité. On a pris l'initiative, on croyait que c'était mieux de descendre et de ne pas rester dans le bâtiment. Voilà, c'est tout. Et voilà, maintenant on ne sait plus rentrer. Les services de police, le personnel de l'hôtel et des médecins prennent en charge tous ces voisins délogés. Ça se passe calmement, donc on est en train de les recenser, on finit de les recenser, et donc on attend une situation avec les pompiers pour voir qui va pouvoir regagner son domicile. On espère le plus possible de monde dès ce soir. Finalement, vers 2 h du matin, les derniers riverains ont pu réintégrer leur domicile. Oui, même si elle est rouverte, Antoine Skurwegen vous le disait ce midi, ce matin, une partie de la rue commerçante est donc restée fermée au public. Les magasins aux alentours ont rouvert au compte-gouttes. Et même si les dégâts ne sont pas forcément visibles depuis la rue, on imagine quelles auraient pu être les conséquences de tout ça si ça s'était passé en plein jour. Antoine Skurwegen avec Damien Loumet.